La Grande Noirceur. À tort ou à raison, c'est le nom que plusieurs historiens québécois donnent à la période qui s'échelonne de 1945 à 1960. La société québécoise est alors fermée sur elle-même. L'Église a encore une grande influence et les francophones sont quasiment absents du monde des affaires. Bref, les conditions sont défavorables, voire hostiles, à quiconque souhaite sortir des sentiers battus. Mais quelque part, dans un petit village reculé au fond de la Mauricie, un homme déterminé tente de casser le moule. Voici l'histoire d'une passion vécue par 3 générations de passionnés. C'est en 1949 que tout a commencé. Gérard Crête, passionné par les affaires depuis son tout jeune âge, décide de construire un moulin à scie sur la ferme de son père à Saint-Séverin de Prouville, en Mauricie. J'ai commencé parce que un petit moulin à scie en 1949, parce que, étant donné qu'il achetait des cultivateurs, puis les cultivateurs, ils avaient tout un petit peu de bois à vendre, puis ce petit bois-là, il fallait qu'il fait scie à quelque part, ces petits paquets de bio-là. Puis il y a un petit moulin à scie, ils enterraient à main dure. Comme il possède déjà une petite flotte de camions pour approvisionner en foin, en légumes et en viande les chantiers forestiers de la Haute-Mauricie de façon saisonnière, Gérard fait une pierre deux coups en réutilisant ses camions pour le transport de bio vers son nouveau moulin à scie. La complémentarité de ces deux entreprises lui permet de garder ses camionneurs à l'année. Les autres, ils moulins à l'eau, lui, c'était à l'électrique. Le moteur à l'électrique, personne n'avait vu ça. Il y avait des moteurs diesel, à l'eau, tu vois 3-4 minutes sur le bord de la rivière. Et puis ça de même, ça a commencé. L'expansion et le potentiel que lui offre sa scierie amènent Gérard Crête à mettre un terme en 1957 à ses activités d'approvisionnement des chantiers forestiers. D'autant plus qu'en 1954, son fils Martin le rejoint au sein de l'entreprise. Il avait alors 18 ans. Martin vient tout juste de compléter ses études et malgré son diplôme en commerce, c'est à titre de camionneur qu'il débute dans l'entreprise. Moi, ma vie a commencé, c'était chauffeur camion. OK. Et puis là... Pour votre père? Ouais, puis là, mon père, à un moment donné, il dit, écoute un peu, là. Il dit, chauffeur de camion, je peux m'en trouver un, mais il dit, par contre, un gars qui va prendre ma place, comprends-tu? Puis il dit, si t'es pas intéressé à la business, je dis, moi, je ne garderai pas ça. Malgré une intéressante progression s'échelonnant sur une quinzaine d'années, l'achat en 1962 d'un petit moulin à Parent, à 150 km au nord de la Tuque, allait engendrer d'importantes pertes financières. Pendant 5 ans, Gérard et Martin tentent, tant bien que mal, de rentabiliser cette nouvelle acquisition. Ils ont dû se résigner à se mettre sous la protection de la loi de la faillite en 1967. Malgré cette infortune, Gérard Crête refuse d'abdiquer et de baisser les bras. Au contraire, doté d'un optimisme inébranlable, il surprend tout le monde à l'Assemblée des créanciers en proposant de rembourser 100 cents dans la piastre, soit 100% des montants dus, étalés sur une période de 5 ans. On a fait une proposition, puis aujourd'hui, les gars, ils font 15 cents dans la pièce, 25 cents dans la pièce. Lui, 100 cents dans la pièce. Tu sais, ça veut dire qu'il n'y a pas... Le syndic va m'a vu ça. Il dit, tu sais, il dit, pourquoi vous ne profitez pas? Et là, il dit, 100 cents dans la pièce. Mon père, dans ce temps-là, lui, sa parole, c'était super important. Tu sais, il signait bien des choses là, quand tu as commencé en entreprise. Tu sais, ça se faisait comme ça, là, sans papier signé, rien. Puis, fait que lui, là, respecter ses engagements, c'était primordial. C'est pas commun de faire des propositions à 100 cents dans la pièce. Il a probablement gagné beaucoup de crédibilité envers ses partenaires. Puis après ça, ben, ça l'a probablement aidé dans sa business. Moi, je pense que c'était un très bon move là, de faire ça. Ouais. La famille Crête prend les bouchées doubles pour traverser cette tempête. Elle s'éloigne notamment des transactions ou partenariats qui comportent des risques financiers. Ce sont Martin et Claudette qui prennent les choses en main afin de libérer leur père des conséquences potentielles de ce fardeau financier. Et ils réussissent avec brio. Après seulement 3 ans, ils remboursent tout le monde. Nous sommes en 1971, 2 ans plus tôt que ce qui avait été convenu avec les créanciers. Cette année-là, Gérard célèbre son 65e anniversaire de naissance. Fort de cet élan, Martin et Claudette décident de continuer les opérations du moulin de Saint-Séverin. Avec une discipline de fer, Martin s'occupe de la production, des ventes, des partenariats, alors que Claudette prend à sa charge toutes les tâches entourant la comptabilité. En fait, Martin, lui, faisait tous les jobs. Il était vendeur, il était contremaître, il s'occupait de la production, il
faisait tout, finalement. Et puis moi, ben, dans le bureau, ben, j'avais fait un petit peu la même chose. Là. Je faisais les comptes à payer, les comptes à payer, les salaires, en fait, tout ce qui regarde comptabilité. Progressivement, le rôle de Martin au sein de l'entreprise évolue peu à peu, passant d'un gestionnaire au rôle indéfini à celui d'un homme d'affaires aguerri. En fait, Martin a du flair. Il est sans cesse à l'affût des opportunités qui se présentent, et ce autant pour le développement d'un nouveau marché, un partenariat d'affaires ou encore l'acquisition d'une entreprise. D'ailleurs, au cours des 70 dernières années, la famille Crête a été propriétaire ou copropriétaire de nombreuses entreprises associées à la transformation du bois. Il faut souligner que la gestion de ces entreprises au fil de ces 70 années a été marquée par de nombreux faits marquants. Les feux à l'usine de Prouville en 1979 et de Saint-Roch de Mekinac en 1986, l'exportation vers de nouveaux marchés européens et bien sûr la vente d'actions à Kruger. Martin Crête reconnaît que l'association d'affaires de presque 20 ans avec Kruger fut bénéfique pour le développement et la croissance de Gérard Crête et Fils. Mais la vente de ses dernières actions en décembre 2006 lui laisse encore un goût amer. Martin se pose encore la question, est-ce que c'était une bonne affaire de vendre? Martin a vu le conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis comme une menace réelle à la rentabilité de Gérard Crête et Fils. Une clause dans sa convention d'actionnaire avec Kruger lui permettait de vendre, sans préavis, le dernier bloc de 50% des actions qu'il détenait dans Gérard Crête et Fils. C'était en 2006 et cette transaction mettait un terme aux 57 ans d'activité de la famille Crête au sein de l'industrie du bois de sciage. Heureusement, cette absence fut de courte durée car dès 2009, la famille Crête fit l'acquisition de la scierie Jean Riopel à Chertsey ainsi que celle de la famille Forget à Saint-Faustin-Lac-Carré en 2011. Aujourd'hui, on a réussi à revenir dans cette industrie-là avec avec une très bonne notoriété. Je ne sais pas si c'est autant, mais avec une bonne notoriété. On est encore reconnus comme des gens de parole, des bons opérateurs, avec des bons clients, des bons employés. Ça n'a pas vraiment changé là, par rapport à avant. L'image que j'ai, c'est Martin, toujours grand respect pour tous les employés. En novembre 1981, les employés se dotent d'un petit journal interne qu'ils nomment « Brin de ci, brin de ça ». On y retrouve le mot du président, dans lequel Martin Crête exprime toute sa gratitude pour la contribution de ses employés. Cette compagnie progresse grâce à des travailleurs soucieux de leur rapport à celle-ci. Nous avons besoin de vous, vous êtes le sang de cette compagnie, et plus celui-ci est fort, mieux s'en porte le cœur. Le capital le plus précieux, les machines, les optimiseurs qu'on a, les loaders, tout le monde a accès à ça. La seule différence qu'il y a d'une entreprise à l'autre, c'est les humains qui font performer ces équipements-là. C'est ça qui distingue une entreprise. Au fil des 70 dernières années, à travers toutes ces entreprises et tout ce travail colossal, la famille Crête a réussi à s'illustrer dans le domaine du bois d'œuvre grâce à une seule et même constante, la force de ses employés. De Saint-Séverin-de-Prouville à Bécancour, de Notre-Dame-des-Anges à La Tuque, en passant par Coaticook, Chertsey et Saint-Faustin-du-Lac-Carré, ce sont les employés qui ont toujours fait la différence et nous tenons à les remercier, les milliers de travailleurs qui, au fil des ans, ont mis l'épaule à la roue pour faire de Gérard Crête et Fils et maintenant le groupe Crête une entreprise fière et unique au Québec.